Nous allons d'abord prier avant de présenter le témoignage à nous. Amen. Nous voulons tous connaître, Seigneur, notre Dieu, pour accomplir ta volonté, Seigneur, en tout lieu. Car c'est toi qui plaides, Seigneur, dans les cieux, c'est toi qui nous fais triompher. Amen. Gloire à Jésus en ce jour. À toi, notre roi, qui nous conduit dans la victoire. À toi, notre joie. À toi seul. À jamais soit la gloire. Éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire de ta présence en ce lieu. Seigneur, c'est un privilège que tu me donnes de me tenir debout devant mes frères et sœurs et te dire combien de fois tu es merveilleux, tu es magnifique. Seigneur, je ne suis rien, rien du tout. Je ne suis qu'une vapeur qui monte et qui disparaît quelques minutes plus tard. Seigneur, je m'abandonne à toi, Père éternel, car c'est toi qui m'as appelé. Jésus, tu m'as dit en 2010, va et dis-le à toutes les femmes. Seigneur, je te prie, toi qui as le pouvoir de convaincre, toi qui as le pouvoir de changer, de transformer les vies, je te présente toutes ces femmes qui écouteront ce message. Je te présente également les hommes qui écouteront ce message. Je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs. Seigneur, oh Dieu, que tout esprit de raisonnement diabolique soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Papa, je ramène toute pensée captive à ton obéissance. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit mis hors de toi, de nuire au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Seigneur, tu as dit, va le dire à toutes les femmes du monde. Et ce matin, Seigneur, oh Dieu, après 11 ans, Seigneur, tu me demandes, par le canal de ton serviteur, de le faire. Je te rends toute la gloire. Et je te présente toutes ces femmes dans le monde entier. Toutes les femmes qui verront cette vidéo, tous ceux qui verront cette vidéo, Seigneur Jésus, touche les cœurs. C'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Seigneur, à toi la gloire, à toi la majesté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je m'appelle la sœur Lydie, Grâce Israël. Je rends grâce à Dieu pour ce matin, pour la grâce qu'il me fait de parler de lui. Comme le pasteur l'a annoncé tout à l'heure, c'est un message qui date de 11 ans. Et je ne connaissais pas encore le Seigneur très bien. C'est vrai que j'étais chrétienne déjà. C'est vrai que Dieu m'utilisait beaucoup. Mais je ne le connaissais pas dans le cadre du dépouillement, de la sainteté extérieure. Et même la sainteté proprement dite, je ne la vivais même pas. La sanctification proprement dite, je ne la vivais même pas. Malgré que j'étais à son service, mais je vivais dans le péché. Et Dieu m'a fait grâce vraiment, au fur et à mesure qu'il me permettait de grandir avec lui. Il me donnait des enseignements, il me donnait des révélations. Avant 2010, d'abord, il m'interpellait par des messages et que je n'arrivais pas à discerner. J'étais au départ quelqu'un qui aimait les pantalons. Je ne m'habillais qu'en pantalon, je ne m'habillais presque jamais en robe. Je n'aimais pas les robes. Et comme quand j'étais plus jeune, Dieu m'avait fait grâce d'avoir un beau corps. Et les gens me disaient, tu es bien bâti, il faut te mettre en valeur. C'est ce que je faisais. Je mettais des pantalons qui me mettaient en valeur. Mais je ne savais pas qu'en le faisant, j'attristais le cœur de Dieu. Et un jour, là où je priais avant, là où j'ai commencé avec le Seigneur dans mes premiers pas, avec Jésus, le pasteur de là-bas m'avait interpellé. C'est vrai que là-bas, on n'interdisait pas de porter les pantalons. Les femmes pouvaient porter les pantalons pourvu que l'habit soit, le haut soit un peu plus ample pour couvrir les formes. Et le pasteur m'avait interpellé une fois de couvrir mes formes avec un gros haut. Et j'avais été insensée dans ma réponse. Vraiment, je m'en réponds. J'avais dit au pasteur, le pasteur m'avait dit d'abord, ta manière de t'habiller peut séduire les frères. Imagine-toi, tu es à l'église et puis tu es assise devant un frère, le frère est derrière. Et puis tes formes, quand le frère te regarde, il peut être séduit et il peut pécher.
Et j'avais dit au pasteur, si le frère pêche, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'était une réponse vraiment insensée. Je l'avoue. Et le pasteur m'a dit, non, il faut te couvrir et tout ça là. J'ai répondu au pasteur ce que je viens de vous dire. Et quelques temps après, je me suis rendu compte que tous mes habits étaient sales. En fait, je m'étais mise à porter les habits sans les laver. Et il m'est arrivé un temps où j'avais besoin de m'habiller, mais les habits étaient sales. Je les ai lavés, je les ai mis à la corde. Et j'ai oublié d'enlever les habits à la corde. Je suis allée à l'église, c'était un culte du soir. En rentrant de l'église, je crois vers 22h, j'avais oublié d'enlever les habits de la corde. Et le voleur est venu tout enlever. Le voleur a enlevé, puisque les habits, je n'avais que les pantalons. Le voleur a enlevé ce que j'avais, les pantalons. Et quand je vais à l'église, j'annonce, je donne une annonce que j'ai été volée, je n'ai plus d'habits, habillez-moi. Les soeurs m'apportent les grosses jupes, les grosses robes, vraiment. Quand je regarde, je dis, mon Dieu, comment les mamans là m'apportent les grosses jupes, les grosses robes? En fait, je ne comprenais pas que c'était le message de Dieu. Dieu voulait que je m'habille comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait des petites économies. Je suis allée à Montbouet au marché. J'ai repris mes pantalons. Et une autre fois, le Seigneur m'interpelle à travers un songe. Pardon? Dans le songe, je cherchais du travail. J'avais un dossier en main et je devais aller au Radisson Blu. Aujourd'hui, Radisson Blu, mais à l'époque, c'était l'Intercontinental. J'y vais chercher du travail et quand j'arrive, la personne qui nous accueillait, c'était l'ancienne première dame du Gabon. Elle était à la porte. Et puis quand j'arrive, elle me dit, tu es mal habillée. Elle dit, madame, tu ne peux pas rentrer, tu es mal habillée. J'étais habillée en pantalon. Je dis, madame, je dois déposer le signe. Va te changer. Tu ne peux pas rentrer ici comme ça. J'ai pris le taxi. À cette époque, j'habitais Nzayon. Je vais en Nzayon. Je me change, quand je reviens, la porte est fermée. Il n'y a plus personne. Je ne pouvais plus rentrer, déposer mon dossier. Quand je me réveille, je ne comprends toujours pas le sens. Et je n'ai même pas la présence d'esprit de prier, de demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Mais comme Dieu est tellement bon, il est patient. Oh, c'est Dieu, il est merveilleux. Voilà comment en 2010, je n'étais plus à cette église-là, mais j'étais maintenant dans une cellule de prière. Les cellules de prière étaient dans ma maison. Et il y a un frère qui venait nous apporter la parole. Et le frère, là, par la grâce de Dieu, nous interpellait sur le port du pantalon. Lui aussi, il avait la révélation du port du pantalon. Et vraiment, c'était difficile de croire. En fait, vraiment, c'était difficile de se détacher, quoi. Quelque chose qui est une habitude, c'était vraiment compliqué. Et je disais au frère, si ce que tu dis est vrai, que Dieu lui-même me parle. Ce que tu dis est vrai, que Dieu lui-même me parle. C'était difficile. Et un jour, quand Dieu m'a parlé, il ne s'est plus limité au pantalon, et il m'a parlé sur l'habillement de la femme en général. Je dors, je vois dans mon rêve, je me retrouve dans un endroit ténébreux, vraiment des ténèbres très épaisses. Je ne pouvais pas voir la personne qui était même à quelques mètres de moi. Mais seulement la grâce que j'avais eue ce jour dans le rêve, c'est qu'il y avait une lumière au-dessus de ma tête, comme un lampadaire. Donc la lumière éclairait ma personne. C'était comme ça, et puis la lumière m'éclairait. Et puis de cette lumière-là sort une voix. J'entends une voix qui dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. 3 fois. Moi, l'Éternel, je prends plaisir à la femme naturelle. Moi, l'Éternel, je prends plaisir à la femme naturelle. Soyez naturel. Et puis, j'ai une conviction en moi, une pensée en moi. Il y a vraiment une forte présence en moi qui me dit, c'est ton Seigneur qui te parle. Et je prends une attitude de crainte et tout ça là, je reconnais que c'est Dieu qui est là. Et je lui dis, je ne réponds pas d'abord. Il continue. Il dit, arrêtez de mettre les tissages, les perruques et les mèches sur vos têtes. Ces choses-là viennent de l'Inde et du Brésil. C'est de là-bas qu'on les fabrique. Et lorsqu'on les fabrique, on affecte des démons dans ces mèches-là.
Et lorsque vous les prenez, vous les mettez sur vos têtes, vous êtes possédés. Après, vous dites, Seigneur, délivre-nous. Il m'avait posé la question. Il dit, c'est vous-même qui partez chercher les démons. Vous partez chez les démons à travers les mèches, les perruques, les tissages. Vous les mettez sur vos têtes. Et une fois que vous êtes possédés, vous criez encore que Seigneur délivre-nous. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais Seigneur, il y en a qui le font parce qu'elles ont des problèmes de cheveux. Les femmes qui ont les cheveux tout bouffés, tout le tour, là. Il y a des femmes qui ont des bonbonviens. Je ne sais pas si on appelle ça bonbonviens ou bonbonviens, je ne sais pas trop. Mais les femmes qui ont les cheveux autour, là, bouffés. Les femmes qui ont les calvities, Seigneur, elles font comment? Parce qu'il y en a qui ne le font pas par plaisir. Il y en a qui le font parce qu'elles veulent protéger leur tête. En fait, comme dans la vraie vie, j'aime parler, mais avec Dieu, j'ai parlé. J'ai dit, mais ces femmes-là font comment? Il me dit, n'est-il pas écrit que ce qui est impossible à vous les hommes est possible à moi l'Éternel? Ne suis-je pas capable de faire pousser les cheveux sur la tête d'une femme si elle me le demande? Est-ce qu'une femme m'a demandé de lui faire pousser les cheveux sur sa tête et je ne l'ai pas fait? Je me suis tuée. Après, il a dit ceci. Va, je te recommande d'aller dire à toutes les femmes que moi, l'Éternel, je prends plaisir à la femme naturelle. Soyez naturelle. Et puis, un moment, il s'est tué, moi aussi je me suis tuée. Je regarde en face de moi, je vois des femmes en file indienne. Et pourtant, il y avait des ténèbres, hein, mais je pouvais voir ces femmes-là, par la grâce de Dieu. Dieu avait ouvert mes yeux de telle sorte que je les vois. Je les vois enchaînées. Elles avaient des grosses chaînes aux pieds et aux mains. Et elles allaient en direction d'un grand abîme noir. En face d'elles, devant elles, il y avait un grand abîme noir, vraiment très profond. Je peux même dire que sans fond. Parce que vraiment, quand le Seigneur me montrait cet endroit-là par l'esprit, en esprit, vraiment c'était dangereux, c'était horrible. Et elles étaient habillées en pantalon. Elles avaient des pantalons jeans, bien serrés avec des petits hauts et des longues mèches jusqu'au bas du dos. Elles étaient maquillées. Elles avaient des make-up, ce qu'on appelle aujourd'hui make-up. Je ne sais pas si en 2010 ça existait déjà, le make-up. Mais elles avaient ça sur leur visage, les fards et tout ça là. Elles avaient des bijoux, elles avaient des longues ongles, des faux ongles. Et elles allaient en direction de cet abîme-là. Elles étaient enchaînées. Et moi, dans mon cœur, je me demandais, mais ces femmes-là ne voient pas que devant elles, il y a un grand abîme. Mais elles vont tomber dans ce trou-là. Où elles vont? Et puis elles sont enchaînées. C'était, je crois, une image que Dieu me montrait de la femme aujourd'hui qui utilise ces choses-là. Bien qu'elle soit libre sur la terre, mais spirituellement enchaînée, et elle va en direction de ce grand abîme-là. Et je me suis réveillée du rêve. Quand je me suis réveillée, je dis à Dieu de m'aider à obéir, parce que ce n'était pas facile. Je n'étais pas très bijoux, c'est vrai. Je n'étais pas très maquillage, déjà que j'ai toujours aimé être naturelle. Mais en dehors du pantalon, mon péché mignon, c'était le pantalon. Mais j'ai toujours aimé être naturelle. Donc, abandonner les faux ongles, les faux cils et tout ça, c'était facile pour moi. Mais abandonner le pantalon, c'était compliqué. J'ai dû demander à Dieu de venir à mon aide. Et Dieu l'a fait. Et les mèches aussi, Dieu m'a fait la grâce. Mais quand j'ai abandonné les mèches, je me suis convertie à la laine. Je me suis dit, bon, le Seigneur m'a parlé des mèches, pas de la laine. Et puis, la laine, on ne la fabrique pas en Inde. On ne la fabrique pas au Brésil, sinon Dieu m'aurait dit. Et comme Dieu ne m'a pas parlé de laine, moi, j'avance avec la laine. Donc, je faisais les tresses à la laine, jusqu'à un frère, c'est un frère togolais, le frère Guy. Il avait vu ma photo sur WhatsApp. Il ne m'a pas reconnu. J'avais les tresses à la laine. Mais les couettes, hein, vraiment, ce n'est pas des tresses genre, les couettes très simples. Il me dit, maman Grâce, comme mon autre nom c'est Grâce. Il me dit, maman Grâce, c'est toi sur la photo? Je dis, oui, c'est moi. Il me dit, mais pourquoi tu t'es intéressé? Je dis, hé, frère, mais c'est la laine, c'est pas la mèche. Il dit que mais, la parole de Dieu dit quoi? Pas de tresse, pas de bijoux, pas de... J'ai dit, frère, on est africain.
La femme africaine fait comment pour garder les cheveux? Même toi-même. J'ai raisonné ce jour avec le frère. Mais quand je suis rentrée en moi-même, j'ai dit, Saint-Esprit, pardonne-moi. C'est quelle incrédulité ça? Tu es en train de me parler, moi je raisonne. Et Dieu m'a donné la force d'abandonner les mèches et même la laine que je mettais. Vraiment, Dieu m'a donné la force. À lui la gloire. Et quand j'ai commencé à donner le message aux femmes, je vous assure que c'est un combat. À un moment, moi-même, je pleurais. À un moment, je me demandais, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Je disais, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, fais-moi rencontrer d'autres personnes qui ont déjà ce message-là. Pourquoi j'ai l'impression que je suis la seule à avoir ce message au Gabon? J'étais refusée de partout. J'étais devenue la risée de tous. Dans ma famille, on se moquait de moi que j'ai vieilli. C'est quel Dieu qui fait vieillir les gens? Ah, c'est quel Dieu? Tu as maintenant le foulard sur la tête tous les jours. Il n'y a plus rien. Tu ne peux plus mettre les pantalons que tu mettais, tu ne mets plus. Donc avant, le Dieu que tu servais quand tu mettais les pantalons là, et le Dieu aujourd'hui là, il y a deux dieux maintenant. J'étais persécutée de partout. Et même la cellule de prière où j'étais avec le frère qui nous apportait la parole, le dimanche, j'avais demandé à témoigner. J'avais dit, le Seigneur m'a donné un message, j'aimerais le donner au peuple de Dieu. Le frère m'a donné la possibilité de le faire. Quand j'ai commencé à parler, le frère m'a dit, stop, c'est bon. Ça là, je ne veux pas de ça. Moi, je demande aux femmes de continuer à mettre les mèches, mais je répondrai ça devant le Seigneur. C'est ce que le frère m'avait dit. Mais j'espère qu'il avait vraiment mesuré l'importance de ce qu'il disait. Et je prie que le Seigneur vraiment se révèle à lui, afin qu'il puisse se repentir de ça. Et du coup, j'ai stoppé, je n'ai plus parlé. Mais au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, je priais pour les femmes que je rencontrais individuellement. Je disais à certaines femmes, voilà ce que le Seigneur dit, voilà ce que le Seigneur fait. Et je suis arrivée dans une église. Quand je suis arrivée là-bas, toutes les femmes, naturellement, sont comme elles sont dans les églises. Mais moi, j'étais différente. Et je m'étais rapprochée de la femme du pasteur, qui est un message que Dieu m'a donné pour les femmes. Voilà. La femme du pasteur a dit non. Ça là, on ne peut pas accepter ici, sauf si Dieu me parle moi-même. J'ai dit d'accord. Je me suis rapprochée d'une autre femme, elle était pasteur dans l'église aussi. Comme elle s'occupait du comité des femmes, je suis allée vers la femme là. J'ai dit, ah maman, le Seigneur m'a donné un message, voilà. Celle-là, vraiment, elle a fait comme si je ne devais pas parler. J'ai dit d'accord. Je me suis rapprochée du pasteur lui-même. Rien. Maintenant, il y a un couple dans l'église à qui j'avais frappé quand même. Mon aspect extérieur. Parce que dans l'église en question, j'étais chantre. Mais à chaque fois qu'on disait, les chantres portent une tenue. Et on avait les tenues qu'on portait chaque dimanche. Quand la responsable disait, bon, ce dimanche, on met le pantalon, moi je venais en jupe. Quand elle dit aujourd'hui c'est le pantalon, moi je viens en jupe. C'est le pantalon noir, moi je mets la jupe noire. Et j'étais toujours en foulard. Quand elles sont coiffées, elles ont les perruques, moi j'ai le foulard. Et ça a attiré l'attention d'un couple dans l'assemblée. Le monsieur et la dame se sont rapprochés de moi. Ils m'ont dit, mais on te voit différente. Comment? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Je leur ai fait le témoignage, je leur ai donné la parole. Et ils ont accepté séance tenante. Vraiment, la femme s'est dépouillée. Le monsieur et la dame, ils ont même enlevé leurs anneaux des doigts. Parce qu'ils sont mariés, ils avaient les alliances, ils ont enlevé leurs alliances. Ils ont été convaincus du message. Et la femme ne se maquillait plus, elle ne mettait plus. Bon, elle a tout abandonné. Et elle est devenue comme moi. Donc on était maintenant deux. Quand le pasteur a vu ça, le pasteur a dit non, c'est là à venir changer les femmes de mon église. Et quelle histoire? C'est comme ça qu'elle dit. Un jour de semaine, on avait les prières de midi. Il m'a appelé après le culte. Il m'a fait asseoir au milieu du collège pastoral. J'avais peur. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, bon, la sœur, on te libère. Tu vas partir d'ici parce que apparemment, il faut que tu ailles créer ton église. Si Dieu t'a donné un message, c'est pour que tu sois leader. Donc, va créer ton église avec le message que Dieu t'a donné. Parce que ici, là, c'est pas bon. On ne veut pas de ce message ici.
Et ça fait un grand bruit parce que le frère qui avait reçu le message, un jour il avait prêché contre ça, contre les bijoux, contre les perruques et tout ça là, contre les gens qui se décapent même la peau. Et ça n'avait pas plu au pasteur. Quand le pasteur est arrivé le lendemain, il a fait le contre-message. Donc il a contrecarré le message du frère. Et ça fait comme une confusion dans l'église. Et tout cela, c'était à cause de moi. Tout le monde me détestait, tout le monde vraiment, j'étais devenue la risée de tous. C'est à cause de moi qu'il y a le scandale dans l'église, les incompréhensions. Donc, je suis sortie de l'église, parce que eux-mêmes m'avaient chassé. Je suis allée m'asseoir à la maison. Le frère aussi est sorti, ils sont, je crois, à la vie profonde. Ils sont partis à la vie profonde parce qu'ils n'avaient pas d'église où aller. Ils ont mis du temps à la maison. C'est moi qui leur avais même conseillé la vie profonde. Je leur avais dit, il y a une église en Zaïre qu'on appelle la vie profonde, qui est dans le message. Allez-y un peu là-bas. Mais moi, j'étais allée là-bas une fois, je ne me suis pas sentie à l'aise. Je suis sortie. Donc, c'est ça le témoignage que Dieu a donné. Et je voudrais appuyer cela par la parole de Dieu. Parce que toute révélation qui sort doit être appuyée par la parole de Dieu. Amen. Amen. Excusez la longueur. Hein. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour la longueur du témoignage. Mais c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Je vais prendre la parole de Dieu dans Genèse 3. Je ne prêche pas, c'est juste pour témoigner, pour appuyer le témoignage. Genèse 3, verset 21. Dieu dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus et Dieu, pour les couvrir, les a fait des habits de peau, de bêtes. Il les a habillés. Mais nullement n'est écrit que quand Dieu a habillé Ève là, Dieu lui a mis des bijoux. Dieu n'a pas mis à Ève des bijoux sur le corps. Dieu n'a pas paré Ève de bijoux. Dieu a mis les habits à Ève pour qu'elle ne soit pas nue. Amen. Nous allons prendre... Je voudrais appuyer la parole que Dieu m'avait donnée quand il m'avait dit, il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Luc 18, verset 27. Bon, si on n'a pas le temps de lire, on peut vérifier dans vos... Je donne juste des versets. Comme ça, à la maison, vous pouvez les lire. Voilà. Peut-être qu'on n'a pas le temps. On pourra pas le temps. Luc 18, verset 27, c'est écrit ce qui est impossible à nous les hommes est possible à Dieu. Amen. Nous prenons aussi 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée 2, 9. Là où le Seigneur nous demande à la femme de séparer de bonnes œuvres. Amen. 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous demande de nous parler de bonnes œuvres et non des habits somptueux. Et même le Seigneur nous demande de nous habiller, mais pas d'une manière somptueuse. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir des habits du genre à frapper le regard. Voilà. Il ne faut pas que nos habits attirent un peu l'orgueil en nous, quoi. Quand on est habillé, c'est maintenant l'orgueil et tout ça là. On ne veut plus voir les autres. On ne respecte plus l'autre qui est en face de nous parce qu'on a des beaux habits sur nous. Amen. Nous allons prendre aussi 1 Pierre 3, verset 3. 1 Pierre 3, verset 3. Mais si quelqu'un peut lire, hein, quelqu'un peut être à la... Je vais lire. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or ou les habits
revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. Tout cela nous montre que le Seigneur ne nous demande pas d'avoir des bijoux sur nous, mais pas la parure extérieure, mais Dieu veut qu'on soit paré des bonnes œuvres. Et une fois, j'ai regardé une vidéo sur YouTube où quelqu'un disait la femme chrétienne et le maquillage. Et la personne démontrait selon elle, par la parole de Dieu, que la femme chrétienne pouvait porter des bijoux, pouvait se maquiller. Et la personne avait pris la parole de Dieu dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, je crois Ézéchiel 16, où Dieu apparaît Ézéchiel 16. Et beaucoup de gens prennent souvent cette parole-là pour justifier le fait que les femmes portent les bijoux, les mèches, se maquillent et tout ça là. Ézéchiel 16 à partir du verset 8. Je passais près de toi, je regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je t'ai juré fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignai avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez et des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Mais quand Dieu avait orné cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Souvent, les gens qui lisent ce verset, cette parole s'arrête là où Dieu avait orné. Mais quand Dieu a orné, qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle fut ornée? L'orgueil est rentré en elle. Elle s'est sentie belle. Mais tu t'es confié, verset 15, mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostituée à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements. Tu t'es fait des hauts lieux et que tu as gardé l'étoffe de toute couleur. Et tu y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Vous pouvez lire ça jusqu'au verset, je crois, 59. Là où le Seigneur après l'a maudit. Elle a été maudite parce que elle avait déshonoré le Seigneur. Mais moi, je prends cette parole sur le plan spirituel. Je prends cette parole sur le plan spirituel. Lorsque nous sommes dans le monde, nous étions dans le monde, on était dans la boue du péché. On était sale. Et lorsque nous rencontrons le Seigneur, Dieu nous lave par son sang. Par le sang de son Fils Jésus. Il nous parle. Pas qu'il nous parle d'or, d'argent physique, mais il nous parle des bonnes œuvres. Il nous parle des dons spirituels. Il nous parle des fruits de l'esprit. Et qu'est-ce qu'on en fait? Lorsqu'on est rempli des fruits de l'esprit, on est rempli des bonnes œuvres, on devient orgueilleux. Quelqu'un a le don comment on appelle ça? De guérison, par exemple. Dès qu'il guérit, il prie pour les Syriens sont guéris. Il prie pour les gens qui ont le cancer, ceux-là sont guéris. L'orgueil rentre. Et dès que l'orgueil rentre, il y a une malédiction qui s'installe aussi. Donc, cette parole-là, c'est une image. Ça ne veut pas dire que Dieu a pris la femme qu'il a créée et l'a parée d'ornement physique. Ah non. Nous nous trompons lorsque nous prenons cette parole-là dans ce sens. Dieu nous a lavés, nous étions pécheurs.
Dieu nous a lavés par son sang, il nous a purifiés, il nous a nettoyés, il nous a oints, il nous a parlé des habits royaux, il nous a mis son parfum sur nous et on sent bon. Et une fois on voit cette beauté éclatante là en nous, la gloire de Dieu en nous, c'est fini, on est rempli d'orgueil. Il n'y a même plus le nom de Dieu dans notre bouche. Il y en a qui prophétisent même en leur nom. Oh, je vois, c'est plus le Seigneur me montre, non, c'est je vois. Donc, vraiment, c'est par la grâce de Dieu, c'est la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée par rapport à cette parole-là. Vraiment, que beaucoup de femmes se trompent sur ça, dans le livre d'Ézéchiel 16. Et également dans le livre d'Esther. Quand Esther a été préparée pour aller en mariage avec le roi Assuérus. Mais ça c'est également une image. Ça typifie l'Église qui doit se préparer à la rencontre de l'époux. Ça ne veut pas dire que nous, les femmes chrétiennes, on doit se préparer physiquement en mettant des habits somptueux sur nous, en nous parant d'or et tout ça. Là, non, ça veut dire qu'on doit se préparer chaque jour pour rencontrer le Seigneur. Parce que le Seigneur peut revenir aujourd'hui, demain, n'importe quand, mais on doit être prêt. Alléluia. C'est ce que j'avais à dire, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce témoignage. Je vous l'annonçais que c'est un témoignage de 2010, un témoignage âgé de 11 ans, mais qui a encore sa place. Je pense que chacun de nous a trouvé son éducation ce matin. Amen. Alléluia. La parole de Dieu se confirme. Amen. Ailleurs, elle a été chassée de partout. Mais le témoignage, le message qu'elle a reçu est une vérité et ça devait s'accomplir. Et c'est en train de s'accomplir. Gloire à Dieu. Amen. Si vous lisez le traité que j'ai écrit, on ne le multiplie plus. Je pense qu'on va multiplier pour distribuer à ceux qui sont ici. La parure et l'habillement chrétien. Parure et habillement chrétien. C'est très important. Et là, j'ai posé une question. Ce n'est pas que les prédicateurs ou les pasteurs sont ignorants de cette vérité. Non, ils en sont conscients. Ils savent, ils ont déjà vu dans la Bible. Mais pourquoi ils éprouvent des difficultés à enseigner cela? Parce que quelqu'un a fait l'expérience lorsqu'il a ramassé cette brochure, un militaire. Il est allé montrer ça à son pasteur. Pasteur, voilà ce qu'on dit. Avec tous les versets qui appuyaient ce qui était affirmé. Le pasteur lui a dit, mais toi aussi. Il y a beaucoup de femmes dans les églises. Si on enseigne ça, les femmes vont visiter les églises, il n'y aura plus de dîmes, il n'y aura plus d'offrandes. Du coup, l'église sera pauvre. On n'aura plus d'argent. C'était la réponse qu'on lui avait donnée. Donc, il y en a qui le font sciemment, ils savent que la vérité est là. Mais sachant une chose, la Bible dit, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Ce n'est pas tout le monde. Même dans les élus là, il y a des élus. Le Seigneur nous aidera. Et je voudrais terminer tout juste par le passage qu'elle a cité, Ézéchiel chapitre 16. C'était une personnification de Jérusalem. Ça s'adressait même pas à une femme. Jérusalem a été prise comme une femme que Dieu a ornée. C'est-à-dire que la manière dont Dieu a comblé Jérusalem de richesse et de gloire. C'est ça que Dieu voudrait révéler par là. Ce n'est pas matériel, mais c'est spirituel. Cependant, Jérusalem s'est révélée à cause de sa richesse. Jérusalem est devenue orgueilleuse et a péché contre Dieu. Et finalement, c'était la malédiction, jusqu'à ce qu'il soit toute la population de Jérusalem soit déportée. Ils ont subi cette déportation. Ils ont vécu en exil pendant 70 ans avant de revenir. Alléluia. Donc, il faut que nous ayons le sens de la compréhension de la parole de Dieu pour éviter des interprétations erronées. Le Seigneur nous aidera. Et ma prière est que tout ce que nous écoutons ici par la grâce de Dieu, nous puissions le mettre en pratique pour que nous soyons sauvés. Le salut éternel, le salut final, c'est ça qui nous importe et c'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous devons persévérer dans la foi. Nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur fait des choses merveilleuses. Hein? Il a laissé les gens
prêcher des messages de prospérité, toutes sortes de messages pour attirer des gens. Les gens sont nombreux dans des églises, mais demandez combien sont ceux-là qui sont sauvés, qui sont prêts à aller au ciel. Combien? Nous cherchons le ciel, nous ne cherchons pas la gloire terrestre. Nous cherchons la gloire céleste. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour mettre fin à ce témoignage et passer à la suite. Prions le Seigneur. Grand Dieu, grand roi, nous voulons te louer ce matin et te magnifier. Reçois l'adoration, reçois la gloire de Dieu Tout-Puissant pour ta grande fidélité, pour ta parole que tu nous as révélée. Conduis-nous par ton Saint-Esprit et que tous ceux qui veulent écouter ce message le mettent en application au nom de Jésus-Christ. Reçois l'adoration parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et gloire te soit rendue. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.